Bonjour à toutes et tous, c'est Padam pour vous présenter aujourd'hui encore un sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, qu'est-ce qui faisait d'un charognard, comme par exemple le vautour, ce qu'il est. Donc au niveau gastrique, j'ai envie de dire, de plus, il s'est produit une petite chose dans mes questions, c'est dans ce cas, qu'est-ce qui fait que on a un cadavre ou non? Qu'est-ce qui rend la chose à peu près comestible, les protéines et tout, et j'en passe. Donc de là, je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'il y avait entre autres, et bien sûr, il y en a sûrement d'autres, mais je ne suis pas allé plus loin, à savoir deux acides aminés, ou plutôt deux protéines, qui sont bien olfactives, dirons-nous, à savoir la cadavérine et la putrescine. En fait, la plus grosse différence que l'on voit quand on a les deux, c'est que le dessin de la putrescine est une cadavérine avec un méthyle en moins sur la chaîne carbonée. Néanmoins, c'est une lysine, comment dire, décarboxylée dans la cadavérine déjà. Mais sinon, c'est identique. Donc de là, je me suis dit, oui, mais dans ce cas, c'est la même chose, il n'y a pas besoin de beaucoup d'enzymes. Bah, si, justement, je pense que pour, comment dire, pour retirer le maximum d'énergie de ces acides aminés, de ces protéines, il faut un maximum d'enzymes. Déjà des désaminases. Et les enzymes utiliseraient bon nombre de façons de faire, dont retirer le côté toxique à l'acide aminé en question. De plus, on pourrait envisager que ces désaminases sont avec d'autres protéines, puisque si vous regardez la chaîne, vous voyez que finalement les deux pourraient être les composantes d'une, comment dire, une même molécule de glucose, puisque l'une finit par être un C4 lorsqu'on a retiré les amines, et l'autre un C3, donc du triose et du tétrose, si je puis dire, dans le cycle de la glycolyse, on connaît. Donc de là, on peut faire repartir ces substituts, ces chaînes carbonées plutôt, dans le cycle du carbone tout simple. Bien qu'il ne faille pas oublier que si
les enzymes sont indispensables. Elles doivent d'abord être produites par les organismes. Donc il est à se demander si la chair en décomposition contient toujours des acides aminés corrects pour une plus ou moins grande, pour une synthèse plus ou moins facile des éléments à venir. Puisque quand on y pense, une chair en décomposition peut être en décomposition depuis une minute, comme elle peut l'être depuis un mois, une semaine, que sais-je. Il est donc intéressant de savoir cela, le temps de décomposition, j'entends. De plus, on peut peut-être déterminer via la vitesse de décomposition le moment où ça a été produit. Et peut-être peut-on déterminer euh, à- facilement, plus ou moins facilement, le moment où ça a été fait, certes, mais on pourrait faire un genre de datation en fonction de la décomposition. Peut-être que s'il y a plus de cadavérine ou de putrécine ou d'autres éléments, alors ça voudrait indiquer la dégradation du corps. Encore une fois, on peut en revenir à une loi de dégradation. Certes, ce ne sont pas des éléments radioactifs, mais peut-être que, via une loi exponentielle, on pourrait déterminer deux ou trois choses, bien qu'elles soient plus complexes, puisque le corps humain n'est pas constitué uniquement de protéines. Il y a aussi les acides gras et éventuellement on pourrait aussi comparer, euh, considérer les problèmes suivants. Le problème suivant, à savoir que certes, dans un corps humain, il y a comment dire, nos cellules, les cellules humaines, ploup, comme vous dites, mais aussi les cellules bactériennes et autres. Ce qui fait que les problèmes sont divers et complexes. Et ensuite, rappelons que l'ADN, les ARN et j'en passe, bon nombre de molécules vivantes, soit dit entre nous, sont, comment dire, bien plus solides que les protéines constitutives du corps humain. Les autres protéines constitutives. Certes, on pourra aussi considérer le fait qu'il y ait plus ou moins d'eau et donc plus ou moins de vivants. Peut-être que l'on pourrait considérer aussi le fait que si le corps est trop déshydraté, dans ce cas, on peut avoir des problèmes pour élaborer des théories quant au moment de la production de la cadavérine ou de la putrécine ou d'autres protéines
qui nous paraît si peu, comment dire, plaisante. Après tout, la lysine n'est pas si ignoble que ça. Donc, la cadavérine étant la décarboxylation de la lysine, pas la lysine décarboxylase, on peut émettre l'idée que ce n'est pas si immonde que ça. Bien, sur ce, c'était pas dame. Pour un nouveau, c'est pas un sucette. Au revoir.